Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous, et puis surtout, salut Nico, Salut Xavier. et merci d'être là. Alors aujourd'hui, un grand drame qui déchire la toile en deux. Il y a tous les avis sur Internet, et on a quand même deux camps opposés. Le camp de ceux qui disent les tomates, faut planter creux, Mhm. et le camp de ceux qui disent non, les tomates, on les plante superficiellement. Alors déjà, pour commencer, toi, Nico, montre-nous comment tu plantes tes tomates. Donc, tu vois, là, l'emplacement est décompacté. J'ai apporté de la fertile. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer? Bah déjà, voilà un plant de tomate à la base. Un petit plant de tomate sympa, bien trapu. Là, c'est la variété Lumina. Et puis voilà, qui est bien prêt pour être planté, parce que quand on voit, quand on le dépote, Ah il y a ouais, déjà le un système racinaire est joli, hein. voilà, il y a déjà un joli chevelu racinaire. Bien blanc. Voilà, bien sain. Alors moi, je fais pas partie de ceux qui enterrent forcément beaucoup le plant. D'accord. C'est-à-dire que là, bah, en fait, je vais enterrer que la motte, quoi. Donc, je vais te montrer comment je fais. Ça va être très vite fait, du coup. Donc, toi, tu arrives. Moi, je fais juste Ok. comme ça. D'accord. Donc je compacte pas le terrain autour, hein. D'accord. C'est quand je vais arroser que cette eau d'arrosage va tasser le sol Ouais, autour. l'arrosage de Éventuellement, tomate, voilà, ouais. je vais faire peut-être une petite Cuvette. légère D'accord. autour, voilà, comme ça, tranquille. Ok. Mais pour moi, c'est tout. D'accord. Je te montre, moi, comment je ferai. Eh ben, vas-y. Donc, moi, je plante creux. Tu veux une pelle? Non, c'est bien ameubli, il n'y a pas besoin. Voilà. J'enlève pas les cotylédons ni les feuilles, je recouvre. Après, je fais comme toi, j'y vais doucement sur le tassement et je forme une cuvette. Alors moi, je plante creux, j'ai toujours planté creux. J'en ai planté moins que toi des tomates, ça c'est sûr, mais j'en ai planté quand même une bonne tapée. Et en plantant creux, il n'y a pas de problème. Pourquoi toi tu plantes en surface? Alors moi je plante en surface, c'est-à-dire je plante que la motte parce que j'avais eu des soucis par le passé de chancre qui venait attaquer la tige principale. Ah, t'avais une ch'touille sur tes plants? Ben écoute, non, mais je sais pas si c'était peut-être l'apport de fumure en même temps que le travail du sol qui venait après brûler la base des plants ou créer un chancre. Mais en tout cas, j'en étais venu à n'implanter que la motte et D'accord. j'avais pas vu de différence flagrante par la suite Ok. de développement. D'accord. Alors, là, ce qui circule sur le net, beaucoup, il faut pas planter creux. Parce que quand on plante en surface, les racines descendent mieux. Mhm. Si on plante creux, la tomate va pas s'enraciner vraiment. Moi, j'y crois pas, mais toi? Moi, ce que je crois dans tous les cas, parce que j'ai vraiment fait tous les essais possibles et imaginables de planter très creux, même plus creux que ça, hein. Ouais. Moi, je peux enlever parfois les feuilles, ce que je faisais par le passé. Je laissais que les 4 grosses feuilles là qui sont là. Les 2 petites, je les coupais et j'enterrais carrément la tige jusque là. D'accord. Ça, c'est planter même encore un peu plus creux que toi. Mais j'ai pas vu de différence flagrante finalement entre planter creux, la motte ou pas du tout. Donc je pense que quand on plante creux, et ben finalement on va avoir, je me permets de le redéplanter, ça va être Oui. notre petit cobaye, hein, mais comme ça je vais vraiment montrer ce qui se passe. Quand on plante creux, on imagine que par exemple on va enlever ces feuilles là. Voilà. Oh, même pas. Mais voilà, moi je le faisais. Et en fait, la terre va arriver jusque là. Et en fait, dans ce cas-là, on va avoir des racines adventives qui se développent tout autour de la tige. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent, ah bah justement, en faisant ça, bah, ça permet d'avoir plus de racines, puisqu'on a les racines de la motte et les racines adventives de la tige. Alors que quand on plante que la motte, finalement, bah forcément, ça va être que les racines de la motte qui se développent. Ouais. Dans tous les cas, moi, pour avoir fait les 2 essais, j'ai pas remarqué de différence. Donc je pense que si on plante creux, bah, effectivement, les racines adventives vont se développer. Il y a un équilibre qui va se faire entre les racines adventives et celles de la motte. Ouais. Et si on fait que la motte, et bah, c'est surtout les racines principales de D'accord. la plante qui vont se développer. Ok. Mais dans tous les cas, la plante, elle équilibre toujours finalement. D'accord. Alors, en fait, moi, là où je suis pas d'accord, et tu vas me donner ton avis avec les infos qui circulent sur le net, c'est on Ouais. dit il faut planter en surface Ouais. parce que ça va s'enraciner mieux. Pour moi, l'enracinement, la profondeur de l'enracinement, il est uniquement lié à l'arrosage. C'est-à-dire que là, moi, quand je plante les tomates, je fais l'arrosage de plombage, un demi-arrosoir à peu près par plant. Mhm. Après, j'y touche plus pendant 10 jours. Et là, je laisse la racine descendre. Et en fait, moi, Ouais. je suis persuadé que la profondeur d'enracinement
ne dépend absolument pas de la profondeur de plantation, mais dépend essentiellement de l'arrosage et de ta façon d'arroser. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je te rejoins tout à fait puisque moi je parle souvent d'éducation de la plante. Donc en fait, dès qu'on va l'implanter comme ça en début de culture, on va donc, comme tu dis, lui donner à ce stade-là là, un demi-arrosoir. Donc ça veut dire qu'on va vraiment complètement détremper le sol autour. Et ensuite, on va laisser le sol sécher petit à petit et la plante va développer justement ses racines à aller en profondeur pour chercher justement cette humidité. Au contraire, si on arrose en mettant l'équivalent d'un verre, un verre d'eau tous les jours, eh ben, les racines de la plante vont se cantonner dans la petite motte humide autour des racines. D'accord. Donc en fait, c'est à nous d'éduquer la plante à aller en profondeur. Par contre, il faut penser que là, on est dans une terre que tu as parfaitement ameublie avec ta fourche, là, ou ta grelinette, je sais pas trop ce que c'est. Une fourche béchantée. Ou fourche béchantée, très bien. Mais du coup, c'est parfaitement ameubli. Et ça aussi, c'est important. Parce que si on gratouille juste un peu la surface et qu'en dessous, c'est du béton, la plante va aussi avoir du mal à faire descendre ses racines. D'accord. Que là, on a un sol qui est bien préparé. Là, plus j'ai apporté moi une fertilisation. Ouais. Donc, théoriquement, tout devrait bien se passer. Là, moi, j'en doute pas. En plus, là, on est dans ton tunnel avec la bâche toute propre, toute neuve. Ouais, attention, donc, là, ça rigole pas. nickel, hein. Ça rigole pas. Bon, donc, pour conclure, on plante creux ou en surface, il n'y a pas de règle absolue. Toi, tu plantes en surface. Plutôt moi, en je plante surface. plutôt creux, voilà. Mais il n'y a pas de règle absolue. Par contre, pour l'enracinement, c'est uniquement une question d'éducation de la plante avec l'arrosage. Oui, tout à On est fait. bien d'accord. Ouais. Ok. Donc, plomber, quand vous venez de planter, un demi-arrosoir d'eau par plant, moi je trouve ça bien. Ouais. Après, encore une fois, moi j'y touche plus. Je laisse la racine descendre. Elle va chercher le frais, elle va se débrouiller. Il y a, en fonction du climat, bien sûr, il y a 1 semaine, 10 jours, sans faire le moindre apport d'eau. Oui. Peu importe le temps qu'il fait, parce que c'est vrai que quand la plante est jeune comme ça, elle peut supporter même des légers stress hydriques. D'accord. C'est pas un problème à ce stade-là. Et c'est là justement qu'on va éduquer notre plante. Dès le plus jeune âge. C'est pas une fois qu'elle sera développée, qu'elle fera déjà 1 mètre de haut, qu'on va commencer son éducation. C'est toute petite. Bon, ben voilà, tout est question d'éducation. C'est comme avec les enfants. Ouais, on commence tout petit. Voilà. Bon, ben ça marche. Un grand merci, Nico. De rien, c'était avec plaisir. À bientôt. À bientôt.